Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On va passer donc au tutoriel numéro 9 de cette série de tutoriels pour modéliser un requin de A à Z. Donc là, on en est au numéro 8, on en était au numéro 8, on n'avait pas modélisé les branchies, hein, on avait uniquement modélisé la bouche. Donc avec ce tuto, on va revoir quelques éléments, parce que je me suis aperçu finalement que les dents ici, elles arrivent carrément au bord. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, je vais vous faire voir une photo. Voilà, donc là on voit bien que les dents arrivent, il n'y a pas de bord de lèvres, hein, comme si on avait des lèvres. Là on voit très nettement que les dents arrivent au bout ici. Et on voit, bon alors c'est difficile, peu perceptible, mais qu'il y en a des toutes petites ici devant également. Donc j'imagine qu'elles doivent commencer à pousser par là et à reculer certainement, hein. Je suis pas un grand spécialiste des requins, mais bon, c'est ce qui doit se passer. Donc on va revoir un petit peu la mâchoire de manière à avoir comme ceci les dents au bord de la lèvre carrément, donc ne pas retirer la lèvre, hein. Et puis donc modéliser les branchies. Alors les branchies, il y a deux solutions. Là, par exemple, on va également faire en sorte, je vais me remettre en vue 1, voilà, en même temps que la bouche s'ouvre, la pointe de la tête se lève. Voilà, pour donner cet effet-là. Alors on a deux solutions. Là, j'ai modélisé les branchies en ne supprimant pas la clé ici. Donc j'ai automatiquement les branchies qui bougent en même temps que ma gueule s'ouvre. Si je veux que ça ne se produise pas, que mes branchies ne bougent pas, je vais devoir supprimer la clé qui est là. Donc après chacun voit comme il veut, hein. Mais bon, le mieux, je pense, c'est franchement de supprimer la clé puis de, de refaire une sélection pour recréer une clé numéro 1 avec donc les branchies qui ne bougent pas. Donc je vais vous faire voir que je vais faire comme ça, hein. Rectifier la mâchoire, euh, supprimer la clé donc en gardant une sélection de manière à pouvoir la réinstaller rapidement par la suite. Voilà. Et puis modéliser les branchies et soulever le museau ici donc pour l'animation. Je vais repasser donc au tuto numéro 8. Voilà, donc là ici on va revoir cette partie-là. On va refaire une sélection, je vais refaire une sélection, donc après chacun fait comme il veut, hein, on n'est pas obligé, hein. Je vais refaire une nouvelle sélection, bah, ça permet de travailler puis de voir qu'on peut retirer des clés, comment on fait, donc en faisant moins, hein, c'est pas compliqué mais bon. Supprimer donc cette clé numéro 1 qui ouvre la bouche, puis ensuite on va la réinstaller après avoir modélisé les branchies. Donc déjà, on va modifier, mettre sur le modèle de base. Ici, je vais revenir ici à 0, voilà. Et je reviens sur la base. Donc je vais remodifier la base. Alors pour l'instant, je vais pas retirer la clé, hein. Donc ça va pas être très compliqué. Je sélectionne tout déjà pour être certain de ne pas avoir de doublons. Voilà, j'en ai 44, ça correspond au bord ici, hein, au bord des lèvres. Alors, ça je vais abaisser, double G. Cette partie-là, je vais la faire glisser vers l'arrière, double G. Voilà, ça peut pas être bien compliqué à faire, hein. Et puis voilà, je vais sélectionner ces arêtes-là et les abaisser, double G. Voilà, à partir de là, j'ai déjà les dents qui apparaissent ici, hein. Et puis je vais à nouveau faire glisser cette partie-là pour avoir une courbe normale. Double G, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais peut-être un peu abaisser ça. Voilà, pour donner cette forme-là qui descend comme ça à la bouche, hein, la commissure des lèvres. Et puis rajouter des petites dents. Alors bah, ça va pas être très compliqué puisque là finalement on a des faces, hein, ici là quand je me mets en mode face, là vous avez des faces. Bon, on va transformer ces faces là en petites dents, hein. Donc je vais faire I, face interne, un clic gauche. Donc là je suis bien en individuel, il n'y a pas de problème, donc il faut être en individuel ici, à partir d'ici, hein. Euh,
Voilà, dans cette fenêtre-là, il faut cliquer sur individuellement. Surface, au mode donc individuel ici. Voilà. Voilà, donc là j'ai de quoi faire des petites dents. Extrude. Alors je vais modifier peut-être un peu la surface. Donc j'ai réduit pour avoir des pointes. Puis je vais abaisser. Donc cette fois-ci je reviens en mode ici global. Hein. Voilà, pour abaisser un peu ça. J'aurais pu leur donner des formes un petit peu courbes en rajoutant des rayons aussi en plein milieu des dents. Hein. Voilà, ces rayons je vais les soulever légèrement. Ça je vais leur donner une forme un peu courbe. Là voilà. C'est ce que me semble avoir vu en regardant. Donc, en regardant des images d'un peu plus près. Ou alors c'est de l'autre côté. Essayer de faire une surface et leur donner une forme un peu plus large. Bon voilà, je vais garder ça. Là déjà ça me paraît, ça ressemble un peu plus à la réalité. Voilà. Donc je vais refaire une sélection. Donc je repasse ici sur la clé ici, donc la clé numéro 1. Et je vais refaire une sélection complète du bas ici de, de la bouche pour par la suite supprimer cette clé et puis me resservir de cette sélection. Donc là, pour bien voir clair, je vais déstresser ici. Voilà, même si vous ne le faites pas, d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment on peut comment corriger les choses. Hein. Donc là, je sélectionne ici cette face-là. Et puis, quoi que j'aurais pu faire une découpe. Oui, c'est pas grave. CTRL plus, et je vais faire CTRL plus jusqu'à temps que j'arrive aux dents. CTRL plus, CTRL plus, CTRL plus. Bon, ça, je fais comme ça. Et ensuite, je désélectionnerai tout ce qui va me gêner. Donc, en partant de l'intérieur, Z, C, je désélectionne tout le haut ici. Bon, alors là, il faut faire attention à ne pas se planter. Hein. Pas se tromper, pas en oublier. Voilà, là, je vais sélectionner tout ça. Et donc le dessous ici, mode face. Voilà. Et je resélectionne ça et ça. Voilà, donc là j'ai tout le bas de la mâchoire et je vais donc créer, ici je clique sur le triangle ici, je vais créer un groupe de vertices, un nouveau groupe ici, voilà, je clique sur groupe, j'ouvre ici groupe, je vais faire plus et assigner. Voilà, comme ça je vais retrouver mon groupe. Quand je vais avoir supprimé la clé, par la suite je vais pouvoir retrouver mon groupe. Donc ici je reviens en mode, si je reviens donc en mode objet, que je réapplique la subdivision pour trouver une belle forme ici, et que ici je me remets sur la clé de base. Quand je suis donc sur la clé de base, quand je vais retourner sur le mode Edit, on voit que la sélection est toujours existante. Voilà. Donc maintenant je peux parfaitement sélectionner la clé numéro 1 et la supprimer.
ici en faisant moins. Voilà. Je fais moins. Voilà, donc je n'ai plus rien qui peut s'ouvrir. Mais peu importe, j'ai ma sélection, hein, je vais faire assigner ici, voilà. Surtout, faut pas oublier de faire assigner, sinon la sélection elle n'existe pas. Ce qui fait que maintenant, quand je vais désélectionner tout ça, A, je vais donc ici sélectionner ensuite pour retrouver voilà ma sélection. Je peux également, j'aurais pu le faire avant d'ailleurs, je vais me mettre à l'intérieur ici, sélectionner ici et puis le repousser vers, voilà, je vais sélectionner ce vertice là, hein, et puis ensuite choisir le curseur 3D pour emmener le curseur 3D vers la sélection, Shift S, curseur vers sélection, donc pour retrouver un axe de rotation, curseur vers sélection, voilà. Donc mon curseur est là, quand je me mets en vue 1, voilà, il est à l'intérieur, mon curseur, et si je fais sélectionner, voilà, il reste toujours là, et si je fais donc une rotation maintenant, voilà. Donc je vais pouvoir remettre en place très rapidement ma clé de forme numéro 2. Donc là, je peux tout désélectionner, il n'y a pas de problème, je vais me remettre en vue 1, je désélectionne tout A, je peux me remettre en mode individuel, ou en mode barre simple, hein, barre simple. Et maintenant, je vais modéliser les branchies. Les branchies, donc je vais faire CTRL R. Je vais rajouter un certain nombre de rayons pour... alors là, je vais en rajouter 4. Voilà. Il faut essayer d'avoir quelque chose de relativement régulier dans les faces ici. Hein. Voilà. Alors quand vous regardez les branchies, je me mets en mode arrête ici. Et je vais découper les branchies. Alors si je sélectionne 5 arêtes, alors vous en avez 5. Hein. Si je sélectionne ici ces 5 arêtes que je les découpe, en faisant V, ça va découper le dessus aussi. Donc en fait, je vais avoir une découpe qui va concerner 3 arêtes. Donc on va le faire. Donc je vais faire V. Voilà. Et puis je vais repousser, donc essayer de repousser, voir d'abord si ça se repousse bien dans le bon sens. Alors il y en a, voilà, pour ouvrir les branchies. Donc là on voit bien que celle du bout ici, elle ne va pas être ouverte comme il faut. Vers l'intérieur, elle est ouverte comme il faut, et ici vers l'extérieur, elle n'est pas ouverte à ce niveau-là comme il faut. Donc je vais resélectionner ces deux arêtes ici. Voilà, je vais déstresser ça. Je vais resélectionner cette arête-là, et je vais la faire ressortir comme les autres. Voilà. Où je vais plutôt... Ah si, en réalité, je vais ramener celle-là ici, et plutôt faire rentrer celle qui est ici derrière. Voilà, c'est celle-là plutôt qui doit rentrer. En fait, voilà, créer des ouvertures. Hein. Donc à partir de là, je peux rajouter des rayons aussi aux endroits où c'est coupé. Hein. Je vais rajouter des rayons donc pour... là. Donc je vais déjà déformer un peu les éléments. Voilà, si je me mets en mode vertice, voilà. Là, je vais pouvoir donner donc des formes différentes. Je vais sélectionner donc voilà, ici deux. Je vais sélectionner les vertices et puis je vais déformer un petit peu. Oui. Donc là, j'ai dû oublier de rajouter. Voilà.
Et je vais essayer, voilà, là j'en sélectionne deux, là j'en sélectionne, hop là. Donc sur l'extérieur, hein. Pour repousser tout ça, voilà, et donner des formes un peu biscornues, comme ceci. Que ça soit pas trop rectiligne. Voilà, maintenant je vais pouvoir refermer tout ça, je sélectionne tous les tours. Hop là. Mode individuel, origine individuelle, voilà. Pourquoi ça m'a sélectionné l'intérieur ici? Je ne sais pas. Voilà. Bon, bah, faut se mettre en mode arrête, hein. Voilà. Pour sélectionner, comme ceci, voilà. Et puis, bah, je vais faire une extension, extrude. Voilà, je vais re-rentrer ça vers l'intérieur. De l'intérieur, voilà ce que ça donne, hein. Et je vais fermer en faisant extrude, surface, 0, un clic gauche, voilà. Voilà grosso ce que ça donne. Alors, finalement c'est un peu plat tout ça, donc on va lui donner un peu d'épaisseur en rajoutant un rayon ici, un rayon là, voilà. Là, il n'y a plus qu'à attraper, on va dire, deux arêtes par exemple, qui sont au centre ici. Qu'on va étirer tout simplement. Ah, je m'aperçois que là, j'avais pas mis de rayon. Pas ce que j'ai fichu, mais bon. Je vais déformer un peu ça, voilà. Donc je disais, les arêtes. Je vais gonfler hein, ici, voilà, en repoussant vers l'extérieur, comme ceci. Voilà. Donc voilà, j'ai quelque chose qui est à peu près ressemblant, hein. Ouais, c'est pas mal, je trouve. Donc voilà, en ayant donc supprimé ici la clé de forme, je vais donc maintenant ne plus avoir un effet de déplacement quand je vais ouvrir la bouche de la bestiole. Donc on va rajouter maintenant une clé. Donc il va falloir resélectionner le groupe. Je remets en vue 1. Je désélectionne, je me remets en mode edit, je sélectionne tout. A deux fois. Je vais donc resélectionner mon groupe ici. Sélectionner. Voilà. Ici, je vais me mettre en mode curseur 3D. Donc, le curseur vient se repositionner à l'endroit, au bon endroit, hein. Voilà. Puis, donc, pour cette clé de forme, je vais donc faire maintenant ajouter une clé de forme. Ici, voilà. Je retourne en mode objet, je vais faire plus. Donc, je rajoute une clé de forme. Je retourne en mode edit. Donc là, voilà, rotation. Donc, comme on a fait donc déjà précédemment, hein. Bon, là, j'en ai peut-être sélectionné un petit peu trop. J'aurais dû aller un peu moins loin que ça. Là, je vais désélectionner ça. C'est un petit peu trop. Pour l'ouverture, je pense que... Ah oui, mon curseur devrait être là. Bon, bah, c'est pas un problème. Je vais déstresser la bestiole, voilà. Histoire d'y voir clair.
Voilà, je vais aller sélectionner un vertice qui se trouve ici, là. Celui-là. Ensuite, donc, Shift S, curseur vers sélection. Voilà. Donc là, ça va constituer mon axe de rotation. Il n'était pas bien placé, donc voilà. J'ai plus qu'à retourner ici, sélectionner. Voilà, la sélection, vue 1. Voilà, cette fois-ci, donc, la rotation est au bon endroit. Si je fais rotation R, voilà, je vais quand même désélectionner ça, R. Ouais, j'ai encore vue 1. Voilà, là, ça c'est un peu mieux. Je vais pouvoir faire une rotation également, déplacer comme on a fait donc le première animation ici. Donc ce que je fais ici, donc ça c'est la clé numéro 1, donc je vais ouvrir comme ceci, R, puis déplacer en avant, puis je reviens ici en mode barycentre, rotation, voilà, on va regarder ce que ça donne, comme ça. Du 1, bon voilà ce que ça donne, c'est pas trop mal. Je vais également créer des déformations ici à l'intérieur parce que c'est pas... Donc sur la clé de base, hein, je reviens sur la clé de base ici. Oui, là je vais faire une sélection. Qu'est-ce que je peux faire là? Ce que je vais faire... bon, je vais inverser la sélection tout simplement. Si je me mets sur cette... si je referme la bouche, je crois que je peux faire la sélection ici. Et revenir en... Oui, voilà ce que je vais faire. Donc là, je sélectionne quelques éléments donc en utilisant la clé de manière à ouvrir la bouche pour éviter de me casser les pieds par la suite. Voilà. Je vais créer quelques déformations. Voilà, je sélectionne quelques vertiges. Je reviens sur la clé de base. Voilà. Donc ma sélection est toujours valable. Et je vais soulever ça légèrement. Voilà, pour créer des formes à l'intérieur de la bouche. Hein, venir recréer des formes ici. Déformer un peu. De la même façon que ici. Je vais revenir sélectionner ici l'arête centrale à partir d'ici. Et la soulever. Pour créer une forme dans la bouche, alors attention à bien sélectionner cette arête là. Voilà. Donc là, je vais me remettre en mode de base. Et je vais soulever cette arête, voilà, comme ça. Voilà, ça me donne cette forme-là. Ou la baisser plutôt, peut-être la baisser, ça va peut-être rendre encore mieux d'ailleurs, plutôt que de la soulever. Ouais, voilà, je trouve que c'est mieux comme ça. Voilà, créer des formes à l'intérieur de la bouche, de manière à ce que ça soit pas lisse. Hein. Bon, ça me paraît pas trop moche. Hein.
Voilà. Donc maintenant, quand j'utilise cette clé, donc, voilà, les branchies ne bougent pas, hein. Contrairement donc à l'autre modèle, ici, où quand je bouge les branchies, quand je bouge la bouche, voilà. Vous voyez les branchies qui bougent. Donc voilà, chacun fait à son idée, hein. C'est pas mal non plus quand après les branchies, on peut les animer en rajoutant une autre clé. Parce que moi je trouve plutôt pas un peu mieux quoi. Enfin. Voilà, donc on a fait ça. Ensuite, donc on va voir le lever ici, donc toujours pour la clé numéro 1, à lever le museau. Alors là, lever le museau, vous vous mettez en vue 1, mode transparent, donc en ayant sélectionné la clé numéro 1, vous sélectionnez Z, mode transparent, vous allez sélectionner par exemple B, la pointe ici, hein, quelques éléments, et on va ici cliquer sur édition proportionnelle et vous cliquez sur connecter. Je reviens en mode, voilà, je sors du mode transparent et je vais cliquer en continu ici sur la flèche jusqu'à temps que j'obtienne ce cercle. J'ai un grand cercle, alors sans bouger évidemment, et ce cercle je vais pouvoir l'agrandir et le réduire en tournant la roulette. Donc là en fait moi je suis droitier, je suis en train de tourner la roulette avec ma main gauche, hein, en laissant appuyer en continu, donc j'ai pas lâché la souris clic gauche, hein, voilà. Et ça va donc déterminer le nombre d'éléments que je vais soulever. Vous voyez que ça soulève, plus j'agrandis et plus je réduis, voilà, plus j'agrandis, plus je soulève une grande partie comme ça. Donc là, ça me paraît pas trop mal. Je vais aller, voilà. Là, je vais m'arrêter là. Ce qui fait que maintenant, quand je vais ouvrir la gueule du requin, j'ai en même temps la partie supérieure qui se lève. Ça donne un air encore plus méchant. À ces requins qui sont pas si méchants qu'on le dit. Voilà. Et puis en ce qui concerne ici les branchies, mais après vous pouvez rajouter des clés de forme pour donc leur donner un peu de mouvement. Alors il faudra évidemment sélectionner les bords, hein. On verra ça ultérieurement. De toute façon pour le moment, ce qui était important c'était donc de voir ça, de voir qu'on peut donc retirer une clé, faire des sélections donc pour garder les éléments qui vous permettent de rajouter la clé une fois que vous l'avez supprimée, de pouvoir la remettre par la suite, hein. Et, et voilà. Donc on a fait les branchies, on va voir ensuite on verra comment il va falloir peaufiner le requin, hein. Le peaufiner de manière à pas avoir trop de marques ici, hein. Donc on verra, on va peaufiner ça un petit peu, arranger un peu cette clé ici. Par exemple, faire glisser, d'ailleurs je peux le faire tout de suite, hein. Donc en ayant sélectionné la clé, faire glisser WG, hop là, en désélectionnant. Alors attention à ne pas oublier de revenir désactiver ici, hein. Voilà. Ensuite je vais faire donc WG. Voilà, et je vais revenir ici un peu adoucir, WG cette courbe. Voilà. Pour pas avoir une courbe ici, voilà, trop. Je vais déplacer également des vertices un peu dans le haut du palais, hein, créer un peu des formes ici aussi. Voilà, je reviens sur la forme de base. Je déforme. Voilà, quand je vais revenir ici, quand je vais revenir donc sur la clé, voilà, j'ai bien une déformation.
Également ici un peu sur les bords. Je vais attraper quelques vertices ici et les déplacer. Voilà, pour avoir un peu des plis à cet endroit-là. Voilà, ça me fait des plis un peu sur les côtés. Voilà, là, ça me fait un pli ici, hein. Et quand je vais revenir, donc utiliser, voilà. Voilà, bon voilà, ça me paraît pas mal, hein. Je vais pas aller plus loin avec ce tuto-là. Je vais peut-être un petit peu quand même revenir sur la base ici, et puis ici, je vais peut-être encore une fois. Ouais, là, ça me... Voilà, que ce soit bien courbe ici, hein. Bon, bah voilà, ça me paraît pas trop moche, hein. Donc, je vous ai dit prochain tuto, on continue. Alors, il va falloir qu'on rajoute ici les radars, hein. Je crois que c'est ce qui leur sert de radar, les petits orifices qu'il y a ici. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. On va rajouter ça et puis vous verrez dans le prochain tuto parce que là ça me vient pas à l'idée, hein. Bon, après on verra l'animation, hein, et donc la texture, on va peindre, etc. Ah si, alors avant de terminer ici, l'œil, donc voilà, j'ai rétréci la pupille, hein, ici, voilà. J'ai écrasé la pupille, hein, en utilisant donc l'outil de déformation ici, de transformation, voilà. Et je vois que même je vais pouvoir mettre à plat ces faces-là. Voilà, pour les mettre à plat, ben, je vais juste faire flatten ici, dans la boîte à outils, voilà. Voilà. Ça donne l'impression d'avoir une iris. Voilà, je vous remercie de suivre SVM6 et puis je vous invite à continuer c'est la modélisation de ce requin avec le prochain tutoriel numéro 10, puisque celui-là c'est, il me semble, 9, hein, voilà. Merci.